Donc, bonjour. La première question que j'aurais pour vous aujourd'hui, c'était de savoir, c'est quoi un des plus grands défis que vous avez eu à surmonter ou plusieurs petits défis peut-être que vous avez eu à surmonter là, depuis votre traumatisme? Bon, un grand défi que j'ai eu à surmonter, ça a été mon intégration à la société. C'est comme un retour aussi dans la famille, avec de grandes différences de la personne que j'étais avant et la personne que j'étais après. Et puis ça fait longtemps, là, parce que moi, c'est en 1989 que j'ai eu cet accident. C'est le traumatisme crânio-cérébral. Ensuite de ça, c'est les défis aussi et surtout sont, selon mes difficultés qui proviennent du traumatisme crânien, l'attention, la mémoire, la concentration, la gestion des énergies, la planification. euh, le- le- euh, Parce que moi, je ne travaille plus, je n'ai plus la possibilité ni la capacité de travailler. Et puis, il faut que je trouve meubler mes journées, mais de façon constructive. Oui. Et c'est quelque chose qui me convient parce que je participe dans des groupes pour apporter du soutien, de l'entraide, comme j'ai déjà eu besoin, et je grandis là-dedans. Alors, c'est à peu près ce que je peux vous répondre à cette question-là. Parfait. Puis quel genre de groupe, par curiosité? Il y a des centres à plusieurs endroits, mais ici, à Saint-Jérôme, il y a un endroit qui s'appelle le centre de la famille. Mhm. Bon, des personnes qui peuvent avoir des petits handicaps mentaux. Euh, Cet endroit-là, bon, puis il y a aussi des gens qui sont pauvres, infortunés. Euh, Ce centre-là donne un repas le midi, euh, mais par contre, on doit, comme justement pour la nourriture, aller chercher cette nourriture, la transporter, des petites choses manuelles, des travaux manuels que je Mhm. peux faire, et aussi pour du côté psychique, là, des personnes qui se sentent abandonnées, seules, comme moi je me suis déjà senti, Oui. euh, qu'ils puissent avoir de l'accompagnement, de l'écoute, du support, de l'information aussi que je peux leur donner, parce que suite au traumatisme crânien, avec les années, j'ai passé dans différents groupes et j'ai appris beaucoup. Puis, Vous redonnez de cette façon-là. c'est ça, je redonne. C'est bien. Puis, suite à votre accident, est-ce qu'il y a eu une modification dans votre entourage, dans vos proches, vos amis? Un gros changement. Oui. Avant l'accident, j'étais quelqu'un de très productif, c'est une expression, du côté physique, le travail que je faisais, les sports que je faisais, mon groupe d'amis, c'était tout rattaché. euh, Autrement dit, comme dans le domaine des performances. Oui. Et je n'avais plus ces aptitudes-là, ces capacités-là, ce potentiel-là après l'accident. Euh, les gens qui étaient mes amis dans ce temps-là ne, ne trouvaient plus. Le lien a été coupé. OK. Je ne pouvais plus leur partager ça et ces gens-là n'avaient pas tout simplement le désir, le goût, les connaissances ou quoi que ce soit pour m'accompagner dans la nouvelle personne que j'ai été à ce moment-là, que je suis maintenant. C'est très différent. Et du côté mental, évidemment aussi, là, ma personnalité, tout y a passé. Là, ça a fait un gros changement sur toutes tous les domaines de l'être humain que je suis. Merci. Puis si vous auriez peut-être une réussite ou un accomplissement dont vous êtes fier à me partager, est-ce qu'il y en a un qui ressort plus que d'autres? Ben, il y en a un qui me vient à l'idée, c'est que j'étais pas parti pour ça, mais pas du tout après l'accident et après les soins hospitaliers et tout que j'ai eus. Mhm. Mais c'est que
avec une peur que j'avais, et la nervosité, etc., j'ai passé des tests pour la conduite. J'ai réussi. Je suis retourné sur la route. Et puis, il y a quelque temps, je me suis acheté une auto. Euh, D'accord, c'est au niveau, comme disons, matériel, ça, là, mais ça part quand même du travail que j'ai fait, de reprendre confiance en moi. Ensuite de ça, euh, comme je me sentais une personne amoindrie, si je peux m'exprimer comme ainsi, de mettre, je reviens un petit peu sur ce que je disais Oui. tantôt, d'aller vers des gens qui étaient en besoin, c'est quelque chose ça, dont je suis fier. Dont je suis fier. D'accord, je peux leur partager, mais eux me partagent beaucoup. Et je vois que c'est sûr qu'il y a eu certaines périodes de ma vie où j'ai vécu un petit peu d'apitoiement sur moi-même. Mais quand que je vais dans des groupes comme ceux-là, il y a des gens qui ont autre chose qu'un traumatisme crânien. Il y a plein de choses. Il y a plein de. Et puis, le, le, le bien, le bon sentiment que ça m'apporte de voir qu'il y a des gens qui sont en difficulté, en besoin, et que moi, merci la vie, merci, bon, je suis encore capable de partager à du monde, de leur, s'ils peuvent se sentir valorisés, comme que je me suis senti, moi, comme à zéro après l'accident, et que je suis remonté. J'ai vécu ça, et je vois des gens qui sont comme les gens dont je parle, qui peuvent peut-être se sentir un petit peu comme je viens de le préciser, et de leur aider, comme autrement dit, aider quelqu'un à se valoriser. Oui. Et c'est ce que moi, j'ai travaillé sur moi, que j'ai comme réappris, mais avec une personne différente de qui j'étais auparavant. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé aujourd'hui qui serait peut-être important que les gens entendent sur votre réalité? Que les gens entendent sur ma réalité, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment connu. Et c'est pas parce que moi et d'autres personnes ont un traumatisme crânio-cérébral que toute la société doit savoir c'est quoi, doit connaître c'est quoi. Mais par contre, c'est sûr que c'est quelque chose à quoi moi j'ai pensé que ce serait bien que ce soit comme euh, appris dans des groupes, dans la société en général, qu'un traumatisme crânien. Parce que moi, avec les difficultés que j'ai, que je vais oublier quelque chose 2 minutes plus tard et que je vais reposer la même question, ou à peu près, à la personne, et que la personne peut se sentir un petit peu bizarre, en tout cas, pour le dire ainsi, là, avec un retour de questions que je peux lui poser 2 ou 3 fois peut-être. Donc, des personnes peuvent se sentir comme presque agressées par nos difficultés. Et puis, moi, je pense que c'est une chose qui pourrait être fait. Que ça devienne de plus en plus connu, que les gens sachent qu'est-ce que c'est en Oui. général, là, un traumatisme crânio-cérébral, afin que, disons, que ce soit plus facile pour tout le monde. Oui. Qu'ils Ah, puissent comprendre. exactement, exactement. C'est ça. Je vous remercie. C'est les questions qu'on avait pour vous aujourd'hui. Ben, je vous remercie aussi. C'est bien gentil d'avoir pris votre temps pour venir nous aider, en fait, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a besoin dans la conférence, le colloque, d'apporter ce passage-là qui est plus pratique. Mhm. Tu sais, au lieu de parler toujours de gens comme ça, sans qu'ils soient là, sans qu'ils peuvent parler pour eux, là, Mhm. je pense que c'est quelque chose qui est important. Là. D'accord. Donc, merci beaucoup. Ben, je vous remercie.